Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mardi 12 mai 2026, 6e semaine de Pâques. Dans Jean chapitre 16, versets 5 à 11, Jésus annonce son départ vers le Père comme nécessaire pour envoyer les paraclets, les défenseurs, l'Esprit de vérité, qui établira la culpabilité du monde concernant le péché, la justice et le jugement. Cette théologie, chers frères et sœurs, souligne les passages de la présence physique du Christ à une présence spirituelle, une présence intérieure, une présence universelle, une présence permanente de l'Esprit Saint. Guide vers la vérité tout entière. 3 points clés sont nécessaires dans cette interprétation. 1. Nécessité du départ du Christ. Chers frères et sœurs, le départ du Christ est un avantage pour ses disciples, est un avantage pour les croyants, est un avantage pour les chrétiens, car il inaugure une nouvelle modalité de présence. Sans son départ physique, sans le départ physique du Christ, l'Esprit Saint qui permet une relation intime et universelle ne viendrait pas. Jésus doit impérativement partir vers son Père pour que l'Esprit Saint vienne. Deuxième point clé, le rôle du paraclet. L'Esprit Saint est envoyé par Dieu, par la demande de Jésus, pour éclairer le monde et les disciples. Il agit comme un avocat qui défend contre le mal et révèle la vérité du Christ. Troisième point et le tout dernier, la triple conviction du monde par le Christ. La triple conviction du monde par l'Esprit Saint. Troisième point. La triple conviction du monde par l'Esprit Saint. A. Le péché. L'Esprit Saint viendra convaincre le monde de son péché, qui est le refus de croire en Jésus. Le fait de ne pas accueillir Jésus, de ne pas croire en Jésus, est un péché. Et l'Esprit Saint viendra convaincre le monde que vous aviez péché contre Jésus. B. La justice. L'Esprit Saint viendra révéler que la justice n'est pas humaine. La justice humaine n'existe pas. Mais la justice, elle est divine, manifestée par le retour de Jésus vers le Père. Sa justification. C'est le jugement. L'Esprit Saint viendra affirmer que le prince de ce monde est déjà condamné par la victoire de Jésus sur la croix. En résumé, ces textes transforment la tristesse des disciples, la tristesse des croyants,
la tristesse des chrétiens en espérance, en leur permettant, en leur promettant une union, une communion plus profonde avec le Christ par l'action intérieure de l'Esprit Saint, qui rend témoignage, bien sûr, de la victoire de la foi sur le refus du monde. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse à profusion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.